Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet. Bonjour et bienvenue pour cette méditation et je vous propose de vous installer confortablement comme à l'habitude sur votre support. Vous pouvez d'ores et déjà fermer les yeux. Et nous allons dans un premier temps simplement nous poser, c'est-à-dire poser notre corps sur notre support, prendre conscience de votre corps sur votre support. Prendre conscience de la lourdeur de vos membres, de votre corps, de votre bassin sur le support sur lequel vous vous trouvez. Et pendant que vous restez concentré, sur cette prise de conscience de votre corps qui devient de plus en plus lourd. Vous prenez également attention à votre respiration. Donc vous allez basculer de l'attention que vous aviez sur votre corps à l'attention à votre respiration. Et vous allez simplement l'observer pendant quelques secondes. Ne forcez pas votre souffle, simplement respirez tout à fait normalement. Et vous prenez conscience de l'amplitude de votre respiration. C'est-à-dire que vous prenez conscience de l'amplitude de votre expiration. Mais également, vous prenez conscience de l'amplitude de votre inspiration. Et déjà, vous remarquez que ce simple exercice vous permet déjà de calmer votre mental. Mais vous vous rendez compte également que ce simple exercice vous permet déjà de vous relâcher, de relaxer votre corps, de détendre vos muscles et de calmer votre mental, simplement en vous concentrant sur votre respiration. Et dans quelques secondes, je vais étirer quelques cartes du tarot de Marseille et nous allons voir un petit peu les conseils que peut nous donner ce tarot, les cartes qui vont sortir. Peut-être qu'il s'agira de conseils de sagesse ou bien de conseils pratiques pour notre vie de tous les jours. Et pour l'instant, vous restez encore une fois concentré et toujours concentré sur votre respiration, simplement en l'observant,
sans y attacher de jugement. Et la première carte qui sort est le 5 de coupe. Le 5 de coupe. Je vais à présent tirer une deuxième carte. La deuxième carte est la carte du mat. Le 5 de coupe, tout d'abord. Le 5 représente le conflit, mais un conflit qui peut résoudre des difficultés. Il s'agit quelquefois d'un conflit nécessaire, d'un conflit pour mieux rebondir. Et dans ce cas-là, il y a eu, avant le 5 de coupe, le 4 de coupe, qui représente une stabilité émotionnelle, et le 5 de coupe qui représente sa perturbation, une sorte de perturbation émotionnelle, peut-être que vous vivez en ce moment, que vous vivez pendant ces derniers jours, que vous avez vécu pendant ces derniers jours, une sorte d'instabilité affective, instabilité émotionnelle. Et le mat vous indique qu'il est temps et que vous allez d'ici quelque temps vous libérer de cette difficulté, vous libérer de ces problématiques affectives, de ces complications sentimentales, de ces problèmes émotionnels. C'est une bonne indication tout d'abord. Donc, vous pouvez entendre effectivement qu'en ce moment, il y a peut-être un trouble qui vous poursuit, quelque chose qui vous préoccupe, quelque chose qui vous occupe non seulement l'esprit, mais également le cœur. Et le mat indique que d'ici quelque temps, très prochainement, il y aura comme une libération. Et j'ai envie de dire dans ce que je capte des cartes, comme un certain je m'en foutisme. Voilà. Un petit peu comme si vous vous disiez, il arrivera ce qu'il arrivera. À présent, je lâche cette souffrance que j'ai accumulée ces derniers jours, ces derniers mois, peut-être ces dernières années. Je lâche un petit peu ce que j'ai en moi. Je lâche beaucoup peut-être de ce que j'ai en moi. Et je veux me libérer de cette tension. Je veux me libérer de cette problématique émotionnelle. Je veux arriver vers autre chose. Et il y a ce fort désir, effectivement, de changement, ce fort désir, effectivement, de finalement être quelqu'un d'autre. Ce fort désir, peut-être même de changement de paradigme, de changement de votre monde actuel. Une envie de changer tout simplement, mais de changer en profondeur. Simplement, ces cartes vous indiquent de prendre patience, que les choses arriveront à bouger, que vous arriverez à changer, que cela ne se fera pas forcément facilement, mais que vous êtes sur cette voie-là, cette voie de transition, où peut-être de nouvelles surprises apparaîtront, peut-être des surprises agréables se feront jour, peut-être de nouvelles pensées, de nouvelles émotions qui vous feront moins souffrir apparaîtront en vous. Car vous avez quand même, ces derniers jours, ces derniers mois, ces dernières années, accumulé beaucoup de souffrances, accumulé beaucoup de difficultés,
à accumuler beaucoup de prises de décisions compliquées. Mais finalement, au bout du compte, je pense que vous vous en êtes bien sorti et finalement, au bout du compte, je pense que vous pouvez être fier de vous et finalement, au bout du compte, vous vous rendez compte que les choses peuvent changer en votre faveur. Et ça n'est pas rien, car il y a peu de temps, vous pouviez penser que les choses seraient bloquées dans cette situation compliquée, dans cette situation de souffrance. Et les cartes aujourd'hui vous disent qu'il n'en est rien, que les choses pourront évoluer positivement pour vous. Donc je vous laisse quelques instants avant de tirer les deux autres cartes. Je vous laisse quelques instants pour intégrer, quelques secondes de silence pour intégrer tout ce qui vient d'être dit. De manière consciente ou de manière inconsciente. Vous intégrez cette évolution positive qui se présente à vous ou qui se présentera à vous très prochainement. Peut-être une prise de conscience, peut-être une envie d'aller plus loin, une envie de liberté, une envie de conscience claire, conscience claire. À présent, je vais tirer deux autres cartes pour un message peut-être complémentaire, peut-être différent. La première carte, il s'agit de l'arcane majeur numéro 2, la papesse. Et je vais tirer une deuxième carte pour la lier. Et il s'agit de l'arcane sans nom numéro 13. Alors avec la papesse, nous avons une certaine manière de penser sa vie, une certaine manière d'appréhender votre propre vie, c'est-à-dire avec une méthodologie, c'est-à-dire avec une réelle envie d'apprendre, peut-être à travers des livres, peut-être à travers des écrits, à travers des lectures, ne serait-ce que des lectures internet. Mais en tout cas, il s'agit de vision, de lecture, peut-être à travers des vidéos. Et une réelle envie d'apprendre, une réelle envie de se confronter à ce que vous avez pu emmagasiner au cours des dernières années, des choses que vous avez pu lire, apprendre, ne serait-ce que expérimenter, et qui vous serviront sans aucun doute d'ici quelque temps également, et qui vous permettront de couper les liens de souffrance que vous avez encore en vous. Ces liens de souffrance sont coupés parce que vous avez l'arcane numéro 13, l'arcane sans nom, qui avec sa faux coupe ce qui a trait au passé, qui avec sa faux permet de vous, comment dirais-je, cette carte vous permet de vous connecter justement avec votre futur, simplement par le fait de rompre avec le passé. Et cette carte est tournée vers le futur. C'est-à-dire que malgré son aspect repoussant, elle peut vous faire bénéficier d'un futur plus radieux, d'un futur plus lumineux. Mais cela passera, comme la carte de la papesse l'indique, par une réalisation,
une certaine maîtrise de ce que vous avez acquis au cours des dernières années, une certaine retranscription de ce que vous avez accumulé en vous, au niveau émotionnel, au niveau psychologique, et même au niveau de ce que vous avez de plus secret en vous. Vous voyez le contraste entre la liberté du mat et finalement cet aspect un petit peu plus caché de la papesse qui travaille dans son coin, qui ne se soucie pas de la liberté et qui travaille de manière complètement, malgré tout, de manière complètement naturelle. Voilà, le naturel est là. Le naturel de, encore une fois, ce que vous avez construit au cours de votre vie, les choses toutes naturelles que vous avez vécues et que vous avez vécues naturellement, eh bien tout se présente devant vous ici. Et ces choses-là, certaines de ces choses, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, vous permettent malgré tout d'avancer, encore une fois à condition effectivement que vous coupiez avec certains aspects du passé, certains aspects négatifs qui vous créent des difficultés mentales. Rappelez-vous, le 5 de coupe représente une sorte de conflit intérieur qui est dû justement au passé, qui est dû justement à des choses que vous n'avez pas pu résoudre, des choses que vous n'avez pas su résoudre, et à présent qui vous permettra d'aller plus loin. Donc finalement, cette guidance est intéressante parce qu'elle vous fait prendre conscience, pour résumer, nous allons dire qu'elle vous fait prendre conscience des difficultés que vous avez vécues, des difficultés que vous allez peut-être traverser prochainement, mais surtout des difficultés que vous allez vaincre, que vous allez surmonter par une certaine acceptation de cette situation, par une certaine liberté d'esprit, par une certaine liberté psychologique qu'indique le mat. Et puis la papesse de son côté qui est tournée vers le mat vous indique, et qui le regarde d'ailleurs droit dans les yeux, vous indique que cette liberté peut être maîtrisée, que cette liberté peut servir à quelque chose, que cette liberté peut servir à un certain apprentissage de vie. Comme si tout seul vous pouviez vous coacher, comme si tout seul vous pouviez apprendre de vous-même. Et c'est le cas. C'est le cas. Simplement, la seule indication à noter, c'est que il faudra peut-être accepter certaines choses du passé qui ne sont plus. Il faudra peut-être couper certains liens avec le passé qui existent encore. Et tout cela vous amènera à une véritable libération. Tout cela vous amènera à une reconstruction, à une situation plus claire, plus lumineuse et plus agréable. Bref, tout cela vous amènera à être plus heureux. À présent, je vous laisse quelques secondes pour intégrer ce qui vient d'être dit, de manière consciente ou inconsciente. Quelques secondes pour intégrer dans le silence ce qui vient d'être dit. Gardez les yeux fermés, toujours. Dans quelques instants, je ferai retentir la cloche. J'inviterai la cloche à sonner. Mais pour l'instant, gardez les yeux fermés.
Même quand la cloche sonnera, vous garderez les yeux fermés. Je vous indiquerai à un certain moment quand les ouvrir. Et vous avez toujours les yeux fermés. Vous savez qu'il ne reste que quelques secondes avant que vous puissiez les ouvrir et vous allez justement profiter d'avoir encore les yeux fermés pendant ces quelques secondes pour apprécier ce moment. Apprécier ce moment qui est agréable pour vous, qui va se terminer mais qui est agréable pour vous, qui va se terminer mais que vous pourrez tenter d'agrandir. Tentez de faire agrandir cet espace de sérénité, cet espace de calme, cet espace de tranquillité mentale, cet espace de relaxation physique, cet espace de relâchement musculaire. Il ne tient qu'à vous, à ne pas entretenir les pensées négatives, à ne pas entretenir les pensées qui peuvent vous ronger, à ne pas entretenir les pensées qui peuvent vous dévaster, et à continuer à rester dans cet espace de bienveillance, de bonté, de calme, dans cet espace où vous êtes bien. À présent, vous pouvez doucement bouger les doigts des mains, doucement sentir votre corps de nouveau sur le support comme au début de cette méditation. Doucement bouger un petit peu les épaules et surtout à présent doucement ouvrir les yeux. Ne bougez pas trop, regardez autour de vous. Prenez conscience de votre quotidien qui revient en vous, ce quotidien que vous aviez pour quelques minutes oublié. Et puis, comme à l'habitude, vous allez vous étirer pour reprendre l'énergie vitale qui vous fait du bien. Voilà, étirez-vous bien et ça fait du bien. Et vous êtes bien.